Toi, tu penses tout savoir sur le bien et le mal? Prépare-toi à être secoué, car nous allons explorer une histoire où les dieux trébuchent et les mortels se relèvent. Dans ce voyage, nous allons explorer l'histoire d'Indra et Ahalya, une épopée qui ébranlera votre vision du bien et du mal à jamais et qui vous hantera longtemps après la fin de cette vidéo. Une caractéristique distinctive associée à Indra, dieu associé au pouvoir, à la guerre, à la pluie et à la foudre, telle que décrite dans certains textes sacrés hindous, est la présence d'yeux sur différentes parties de son corps. Ces yeux supplémentaires sont souvent évoqués pour symboliser sa vigilance constante et son omniprésence en tant que gardien des cieux. Selon certaines traditions, Indra est décrit comme ayant 1000 yeux, et ses yeux peuvent être dispersés sur son corps. Cette iconographie symbolise sa capacité à percevoir toutes choses, soulignant ainsi son rôle en tant que protecteur vigilant des divinités et des êtres humains contre les forces maléfiques. L'image d'Indra avec des yeux multiples renforce son caractère tout-puissant et vigilant dans la tradition hindoue. En réalité, il n'en est rien. Notre histoire commence avec Ahalya, une belle femme mariée à Gautama Maharishi, un sage ascète. Un jour, le roi des dieux, Indra, est captivé par la beauté enchanteresse d'Ahalya et tente de la séduire en se faisant passer pour son mari. Ahalya, aveuglée par l'apparence, succombe à la tentation. Mais pourquoi, ô puissant dieu du tonnerre Indra, tombes-tu dans cette tentation? Et toi, Ahalya, pourquoi cèdes-tu à un faux amour? Le problème est que nous sommes trop rapides à juger, à condamner. Pourquoi Indra se laisse-t-il emporter par ses désirs? Et Ahalya, pourquoi est-elle plus qu'une simple victime? Pourquoi notre perception est-elle trouble? Les sages et les saints sont grandement considérés par la culture hindoue. À travers leurs connaissances et leurs vertus, les sages ont fortement contribué à notre culture. Parmi eux, Agastya, Atri, Bharadwaj, Jamadagni, Vashishta, Vishwamitra et Gautama sont les Saptarishi, autrement dit les 7 sages. Gautama a joué un grand rôle dans l'élaboration d'un ensemble d'hymnes et de textes sacrés écrits comme les Védas. Gautama était un des 7 grands sages qui vénéraient Saligram Shivling, représentation symbolique de Shiva. Satisfait par ses vertus, le seigneur Brahma appela un jour Gautama et lui donna la responsabilité de nourrir Ahalya jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Une fois devenue adulte, Ahalya fut ramenée à Brahma par Gautama. Satisfait par son éducation, Brahma décida d'organiser une compétition pour son mariage. Gautama apprend alors qu'Ahalya, créée par le seigneur Brahma, et bénie par une jeunesse et beauté éternelle, allait se marier. Plusieurs divinités telles qu'Indra allaient aussi vouloir la marier. Beaucoup ont commencé à se battre pour elle. L'idée de compétition par le seigneur Brahma était une solution au fait que même les divinités commençaient à développer des pensées luxurieuses envers Ahalya. S'en est alors suivie une réunion du seigneur avec les autres divinités. Il leur dit qu'Ahalya, très belle femme, a désormais besoin d'un mari. Celui qui réussira à faire le tour de la terre en 24 minutes et revenir en premier sera celui qui la mariera. Tous les sages et toutes les divinités prirent part à la compétition, attirés par la beauté d'Ahalya. D'autre part, Gautama, qui avait pris conscience de la beauté et la grâce d'Ahalya, désirait aussi la marier. En retournant à son ashram, ermitage en un lieu isolé, il fut témoin de la naissance de la vache Kamadhenu. Fasciné par elle, Gautama fit le parikrama, le chemin qui entoure quelque chose, de la vache. Il fit ensuite une prière à Saligram Shivling, qui apparut alors devant lui et lui dit « Si tel est ton souhait, je l'exaucerai à une condition. Contourne-moi, car c'est équivalent à faire le tour de la terre en 24 minutes. Tout le monde dont Brahma sera témoin de cela. » Gautama commença à contourner la pierre de Shivling. Le seigneur Brahma, qui regardait cette scène via sa vue divine, fut impressionné par la patience et la connaissance de Maharshi Gautama. Pendant ce temps, les divinités comme Indra étaient en train de tourner à une plus grande vitesse que le vent lui-même, mais à chaque fois qu'ils regardaient, Gautama était à la même vitesse qu'eux. Certains ont même essayé de le tuer, en vain. Gautama fut le premier à atteindre Brahma, qui décida de la marier alors à Ahalya. Il amena alors Gautama à l'ashram d'Ahalya, au banc de la rivière Ganga. Malgré cela, Indra était encore déterminé à obtenir Ahalya et était traversé par un tas de pensées luxurieuses. Il regarda aussi les habitudes du sage et remarqua que ce dernier s'absentait plusieurs heures par jour pour aller à la rivière, prendre un bain et prier. Indra décida de rejoindre Ahalya par la ruse.
Il convainc la lune de prendre la forme d'un coq afin de réveiller Gautama Rishi à l'aube plutôt que d'habitude. Quand le sage entendit le chant du coq à 2 heures, il alla prendre son bain sacré. Indra descendit sur terre ayant pris l'apparence de Rishi Gautama, s'introduit dans la hutte afin de séduire Ahalya. En tant que femme d'un puissant yogi, Ahalya avait des facultés spirituelles et aurait pu être en mesure de voir à travers la supercherie. Elle aurait pu voir que sous cette apparence de yogi se cachait en réalité la divinité Indra. Cependant, en comprenant que le grand Deva la trouve jolie au point de lui demander son amour et de prendre le risque d'être condamnée par le monde, elle se sentait flattée. Elle lui sourit donc, trop flattée pour décliner sa requête. Indra profita donc de la situation pour séduire Ahalya avec de belles paroles et faire l'éloge de sa forme exquise. Ahalya en fut victime, et les deux péchèrent ainsi. Cependant, après cet acte de consommation romantique, Ahalya regagna son sang-froid et demanda à Indra de partir sur le champ. Sa luxure ainsi satisfaite, Indra s'empressa de quitter les lieux, terrifié par la colère de Gautama, mais le sage arriva à ce moment-là, avec ses vêtements encore humides des ablutions. Il lui suffit de les regarder pour comprendre ce qu'il s'était passé. Comme prévu, la rage surgit du visage de Rishi, et il maudit Ahalya, Indra et la lune. Voilà pourquoi la lune a des taches en tant que sentence pour son rôle dans son péché. Le sage condamna ensuite sa femme, afin que pour des décennies, elle n'ait pas plus d'importance qu'une pierre, et devienne invisible aux yeux du monde. Il déclara qu'Ahalya ne serait pas pardonnée, à moins que Vishnu lui-même n'entre dans cet ashram. Honte à toi, Ahalya. Ta vanité t'a conduite à commettre une erreur aussi grave. Puisses-tu perdre ta forme et ne plus compter que sur l'air. Survis ainsi et deviens invisible au monde, ne méritant pas plus d'importance qu'un vulgaire caillou pendant des décennies. Tu ne seras racheté que si Vishnu lui-même décide d'entrer dans cet ashram. Il se tourna ensuite vers Indra qui n'avait pas pu s'échapper mais s'éloignait discrètement à petits pas. Le sage Gautama le stoppa et le condamna aussi. « Où vas-tu, seigneur impudique ?» demanda le sage. « Arrête-toi et attends que je t'accorde ce que tu désires par-dessus tout. Que ton corps, source de ton arrogance, soit recouvert par ce que tu cherches et que tu perdes aussi ce qu'il faut pour t'unir à lui. » Alors que la trahison d'Ahalya fut révélée, Indra fut confronté à sa propre chute, à sa propre vulnérabilité. La colère de Gautama, le mari trompé, se déchaîne, et en punition, il maudit Indra, le roi des dieux. Indra se retrouve dépouillé de sa splendeur, chassé du royaume céleste. Gautama quitta l'ashram et se rendit à l'Himalaya pour faire pénitence. Ahalya fut donc transformée en pierre, et Indra en eunuque avec des milliers de vulves sur son corps. Au début, la situation d'Indra fut critiquée dans tout l'univers, mais elle devint rapidement tragique. Il vécut dans l'obscurité et la réclusion, ne se montrant jamais devant des hommes ou des femmes. Tous les dieux s'inquiétèrent de la suspension de ses nombreuses fonctions dans les différents mondes et allèrent d'un commun accord demander l'aide de Brahma. Brahma prescrivit à Indra une pénitence sévère, au terme de laquelle il obtint la grâce de Shiva. Les marques sur son corps avaient été transformées en yeux. Depuis cet événement, il est connu sous le nom de Dieu aux 1000 yeux. Pendant ce temps, Ahalya passait des années en pénitence, ne vivant que d'air. Elle devint invisible au monde extérieur, abandonnant sa célèbre beauté et attendant patiemment que Vishnu visite un jour l'ashram. Lorsque, des années plus tard, le seigneur Rama, 7e avatar du dieu Vishnu, accompagné de Lakshmana et Vishwamitra viennent visiter l'ermitage d'Ahalya, le sage Vishwamitra raconta l'histoire à Rama. Ahalya, qui attendait patiemment sa rédemption, fut libérée de sa malédiction lorsque Rama posa son pied sur sa forme de pierre. La rédemption d'Ahalya ne s'arrête pas là. Elle reconnut sa faute, exprima un profond repentir et demanda pardon à son mari Gautama qui, touché par sa sincérité, l'accepta à nouveau. Bénie par la grâce du Seigneur, elle rejoint son mari à l'Himalaya et sa pénitence sert encore d'exemple aujourd'hui. Plus précisément, Ahalya, dans la culture hindoue, est aujourd'hui une Panchankanya, groupe de 5 femmes emblématiques des épopées hindoues, avec Draupadi, Sita, Tara et Mandadori, exaltées dans un hymne et dont les noms sont censés dissiper les péchés lorsqu'ils sont récités. Ce volet de l'histoire nous rappelle que même les puissants peuvent tomber. Indra, malgré sa divinité, succombe à la tentation, ce qui souligne la fragilité inhérente à chaque être. C'est un rappel que la prétention et l'arrogance peuvent conduire à la perte, et que l'humilité est une vertu essentielle à cultiver. La rédemption d'Ahalya est le joyau caché de cette histoire. Elle nous rappelle que même après les erreurs les plus sombres,
la lumière de la rédemption peut briller. Cette histoire nous force à plonger dans les profondeurs de notre propre humanité, à remettre en question nos jugements hâtifs. La morale à retenir est que la grâce et le pardon sont à portée de main, même lorsque nous touchons le fond. Vous n'avez pas besoin d'être un Dieu pour trouver la rédemption. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être pardonné. Avant de conclure, pose-toi cette question: où suis-je vulnérable dans ma propre vie? Médite sur cette pensée. Partage tes réflexions dans les commentaires et commençons une conversation sur la vulnérabilité et l'humilité. Élevons cette discussion à un niveau supérieur. Partagez vos pensées, vos questions, vos réflexions, car c'est ainsi que nous grandissons ensemble. Souviens-toi que tout le monde peut chuter, mais la vraie grandeur réside dans la manière dont nous nous relevons. La rédemption est à la portée de tous, à condition que nous apprenions de nos erreurs.